Prenez le pont en arc à poussée répartie, par exemple, une solution d'ingénierie élégante, presque poétique, qui relie deux rives comme une flèche d'acier courbée. La beauté de ce design ne réside pas seulement dans sa forme, mais aussi dans sa solidité. Un pont en arc fonctionne en canalisant les forces à travers sa courbe, en les poussant vers le bas et vers l'extérieur pour que la charge soit parfaitement transmise dans ses appuis. Chaque pièce d'acier et de béton s'emboîte avec la précision d'un orchestre parfaitement accordé, permettant à la structure de supporter un poids colossal, tout en paraissant légère et gracieuse. La Chine moderne a repris ce concept ancien, utilisé pour la première fois par les Romains, et l'a propulsé à un tout autre niveau. Avec le troisième pont de Pingnan et le pont Cao-Shanmen, la Chine détient désormais plusieurs records mondiaux pour les plus grands et les plus complexes ponts en arc jamais construits. Pendant que d'autres pays passent des années à débattre des plans, la Chine passe du dessin au chantier à une vitesse fulgurante. Ces ponts ne sont pas seulement des axes de transport, ce sont de véritables symboles de puissance. Se dressant silencieusement au-dessus des rivières et des vallées, ils fusionnent technologie et nature, force et élégance. La Chine ne construit pas contre la Terre, elle construit avec elle, modelant l'acier et le béton pour épouser le paysage au lieu de l'effacer. Mais relier deux rives, ce n'est pas seulement construire des ponts, c'est aussi empêcher ces rives de s'effondrer. Et c'est là qu'entrent en jeu les murs de montagne de la Chine. Numéro 10. L'armature en acier. Si les ponts et les gratte-ciel sont les muscles d'une nation, alors les barres d'acier en sont le squelette. Silencieux, invisible, mais absolument essentiel. Le béton reçoit souvent tous les honneurs pour sa solidité, mais la vérité, c'est que le béton seul résiste bien à la compression et très mal à la traction. Sans armature, chaque pont ou gratte-ciel géant serait un colosse aux genoux fragiles. Les barres d'armature, ou rebars en anglais, sont des tiges d'acier conçues pour donner au béton la résistance à la traction qu'il n'a pas naturellement. Ces tiges sont coupées, pliées et tissées en structures complexes avant même qu'une seule goutte de béton ne soit coulée. Une fois intégrés, l'acier et le béton agissent comme les os et les muscles d'un corps. Le béton encaisse la pression, tandis que l'acier résiste à l'étirement et à la flexion. Et c'est là que la Chine change encore les règles du jeu. Alors que les chantiers d'autres pays reposent encore sur un travail manuel lent et laborieux, la Chine fait tourner des lignes d'assemblage automatisées comme dans une usine. Les machines coupent et plient les barres avec une précision parfaite. Des bras robotiques tissent les maillages et des systèmes pilotés par intelligence artificielle cartographient leur placement en temps réel. Ce qui prendrait des jours ailleurs se fait en quelques heures en Chine. Ce niveau de synchronisation ne vise pas seulement la vitesse, mais une fiabilité structurelle absolue. Chaque tige placée avec précision, c'est une structure plus durable, moins de fissures et moins de risques d'effondrement. Mais même le squelette le plus solide a besoin de muscles. Et en Chine, ils ont forgé ces muscles de manière à résoudre bien des problèmes. Numéro 11. Konecrans et la technologie de levage. Lorsqu'un porte-conteneur grand comme une petite ville entre dans un port, il faut quelque chose d'immense pour l'accueillir. Pas un chariot élévateur, ni un camion, mais une grue portique géante, le véritable muscle du commerce mondial. Ces machines titanesques peuvent soulever des centaines de tonnes en une seule manœuvre, faisant danser les conteneurs dans un balai d'acier et de précision. Konecrans et les technologies de levage similaires sont l'épine dorsale des ports, des chantiers navals et des usines géantes du monde entier.